Au début, les mots dérivent à travers les mers. Ils voguent vers d'autres destinations. Tout commence avec une cargaison de mots nouveaux. Un bateau-livre qui ouvre ses pages et ses portes sur un port. Le port des mots. Il m'écrivait. Après ce long voyage, le regard d'ici a son mot à dire. Il me traduit dans de nouvelles émotions et je retrouve une autre définition de moi-même. Une définition assez loin de mes origines, mais assez proche d'un souvenir commun. Les mots ont des messagers subtils qui désignent l'absolu tout en le dissimulant, et leur définition, imaginaire ou non, à travers eux, prennent source dans cette ville et cette culture. Typiquement, le dépanneur à Hong Kong, c'est le 7-Eleven, le Tsasabiat, qui sont ouverts 24 heures sur 24, dans les rues, en pleine nuit, quand il n'y a plus un chat dans les rues. C'est un petit îlot de vie dans la ville et c'est un endroit où aussi on peut faire des rencontres fortuites. Donc c'est toujours une atmosphère assez particulière. À Hong Kong, il y a beaucoup de lumière. En fait, c'est de lumière, pollution de lumière très sérieux. C'est comme la mort parce que c'est, par exemple, quand les gens qui vont mourir, c'est la lumière pas très forte. Et le numéro, c'est la petite lumière. Chaque année, pendant la fête de la Lune, on joue avec les lanternes et dans chaque lanterne, on met une petite bougie et on marche avec la lanterne. Mais pour moi, ça veut dire quelque chose d'intérieur. C'est une petite lumière intérieure. Quand je vois un jardin, il y a une rose, j'ai vu un arbre dans le parc. Ça, c'est quelque chose de très naturel et il me fait très plaisir. À Hong Kong, on n'est pas la neige, mais quand même, quand l'automne vient, c'est très agréable avec le vent et ces sons préférés en fait. J'aime bien des jours avec la pluie parce que quand il pleut, il rafraîchit. Effectivement, à Hong Kong, il pleut assez souvent. Il pleut même très fort des fois. Il y a souvent des typhons pendant la saison des moussons. Et quand c'est des typhons 8, donc qui sont des typhons assez intenses, les autorités recommandent aux gens de rester à la maison et de ne pas sortir. Mais moi, justement, j'aime bien sortir à ce moment-là. Et se balader quand il y a un typhon, pour moi, c'est un instant de liberté. Parce que les rues sont désertes et moi, j'ai l'impression que le monde m'appartient. Une fois que j'étais à l'arrêt de bus et le bus, il me passait parce qu'il drache très fort. Donc, j'ai beaucoup plein de l'eau. Ouais. C'est pas bien quand on les drache. À Hong Kong, les minibus se correspondent au tap-tap. À Hong Kong, peut-être pouce-pouce, c'est pareil de tap-tap. Tap-tap, je pense que l'équivalent à Hong Kong, ce serait le ding-ding. Le ding-ding, c'est le son que fait le tramway quand il entre en station. Le tramway à Hong Kong, ça fait vraiment partie de l'histoire de la ville. C'est l'un des premiers transports en commun qui a été établi ici. Donc les Hongkongais sont très attachés
à ce tramway. Même si les rues sont étroites et que la circulation est dense, on ne réussira jamais à enlever le tramway à Hong Kong parce que ça fait partie du paysage et ça fait partie de notre histoire. La chose la plus vigoureuse à Hong Kong, c'est la relation humaine. Pour que les gens peuvent aller plus vite, les escalators, c'est peut-être la plus vigoureuse du monde. Vigoureuse pour moi, c'est bon évidemment c'est la vigueur et à Hong Kong c'est quelque chose à laquelle tout le monde aspire, d'être vigoureux, d'être dynamique. Donc, il y a ce souci de dynamisme et aussi d'efficacité dans la vie ici. Nous avons beaucoup d'acteurs comme Jackie Chan, Bruce Lee, qui a beaucoup de vigoureuse. Mais dans le pan quotidien, il y a les personnes âgées qui travaillent très dur pour beaucoup de choses. Pour moi, ils ont beaucoup de vigoureuse. Ici à Hong Kong, il n'y a pas de relation gratuite. Champagne. Ceux qui sont champagners, ce sont les étudiants en commerce qui participent aux événements sociaux pour trouver un bon travail. C'est sans doute quelqu'un qui va beaucoup dans les réceptions, qui a beaucoup de relations et qui fait aussi profiter de ses relations à son entourage. Le copinage, c'est aussi, comme partout, je pense, c'est très important pour monter dans l'échelle sociale. Mais malheureusement, c'est pas quelque chose qui est au service de la méritocratie. Pour moi, en fait, dans les yeux de mon père, moi, je suis une fada. Ou bien, il y a beaucoup de jeunes à Hong Kong qui sont vus comme des fadas. Parce qu'à Hong Kong, il faut vivre en respectant la norme de la société. C'est-à-dire, il faut se marier lorsque vous avez, je sais pas, 25 ans, et puis trouver un très bon boulot, d'être bien payé. Mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont plus importantes. Oui, moi, je suis une fada, mais c'est comme ça. Pour moi, ça veut dire quelqu'un qui vit dans la rue, qui est au bord de la société. Parce qu'à Hong Kong, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas d'abri. Il doit rester sur le fast-food. Je pense tout de suite à un vieux monsieur qu'on appelle Choi Song, donc oncle Choi, qui est un vieux monsieur qui fait ses calligraphies sur les poteaux électriques, sur les abris de bus, sur le mobilier urbain. Et bon, effectivement, c'est quelqu'un d'assez excentrique, tout le monde le prend pour un fou. Mais ces calligraphies qui sont en quelque sorte des œuvres d'art dans lesquelles il exprime vraiment le fond de sa pensée. Fada, c'est les gens qui sont un peu fous, mais bon, je ne pense pas qu'il y a une définition bien définie, le mot fou ou fada, parce qu'aux yeux des autres, je peux être une personne fada, et puis aux yeux de moi, peut-être les autres sont fada aussi. Alors il n'y a pas de définition pour ça. Je crois que c'est une forme de double langage que nous pouvons trouver partout dans le monde. C'est mon patron au bureau qui ne dit jamais la vérité. Pour moi, c'est les sons politiques. À Hong Kong, restraite, ça veut dire comme restreinte. C'est beaucoup de règles, beaucoup de personnes qui me disent non, tu ne peux pas le faire. Oui, alors le café à Hong Kong c'est assez répandu, mais une des boissons emblématiques c'est le yin yang. Et c'est un mélange de café et de thé au lait. Là, ça symbolise bien le métissage à Hong Kong, ce mix de culture occidentale et asiatique.
Il m'écrivait, voler de ses propres ailes, intemporel, voguer vers d'autres îles, le temps d'un battement de cils, jeter l'ancre dans l'encrier du temps et laisser les mots flotter au fil de l'eau, retrouver cette part de nous qui s'obstine à dessiner l'horizon sur la mer de l'imagination. Ici, au lointain, écrire et dessiner ne sont qu'un seul mot, tant le geste et le verbe sont réunis, tout en équilibre, entre sens et art. Les mots aussi changent, tout comme nous, par le regard des autres, nous changeons. C'est quoi le fada? Ça se pratique comment? C'est un art martial? C'est un fada? Ou c'est un fada? Chafouin. Mais il s'appelle comment? Robert, donnez-moi un prénom français, on va voir si vous en connaissez. Un prénom. Janvier. Janvier? Janvier ou Jean-Pierre? Jean-Pierre. Bonjour, je suis Jean-Pierre. Je m'appelle Jean-Pierre, je suis chauffin. Et bonjour, je m'appelle Catherine, je suis chauffine. Chafouine. Rigole aussi. Comme Maurice traite. Refroidir. Ficus un jour, ficus toujours. Dans un tata, c'est loin mon amour. Un mouvement imperceptible, comme une idée naissante, un geste avant le mot qui nous entraîne au large de notre corps. Nous voguons aussi en nous-mêmes, à la recherche d'un mouvement perdu ou pas. Ce que l'on retrouve toutefois, c'est l'expression de soi, un regard dans lequel se regarder, comme un miroir, où les mots trouveraient un visage. Ficus, peut-être c'est un animal qui fait peur aux enfants. C'est une variété de carotte. Peut-être une danse très mystérieuse. Le broderie, c'est peut-être en Hong Kong quand il y a beaucoup de parties, beaucoup de luxe. Des fois, il y a plusieurs de gens qui consommaient le cocaïne. Et le cocaïne, c'est une poudre blanche. Tap tap, ce son ressemble à une geste très traditionnelle chinoise pour dire que merci. On fait comme ça. C'est ensemble le temps, l'heure, parce que c'est le second, le tic-tac, tic-tac. Mon fada m'a fait penser à une grande fleur. Ça peut être une femme, parce que je pense qu'une femme, dans la fleur de l'arche, ça peut être une grande fleur. Moi, je pense que ça peut être une situation dangereuse. Et peut-être c'est une sorte de couscous. Peut-être ça peut dire quelqu'un qui est très chaleureux, comme ça. Moi, peut-être cracher, c'est un crime sexuel. C'est quelque chose de horrible, je crois. It's about happiness, about joy. In Chinese New Year, we say fada a lot because we want fortune. Tap-tap, je pense que c'est ce qu'on fait quand on avait une idée, très bonne idée, et puis on fait tap-tap. Retraite, ça semble à retraite à moi. Comme dans la campagne des étoiles sur le ciel. Le mot chafouin me fait penser à des personnes qui aiment bien les chats, tout simplement. Il m'écrivait que l'aube de chaque mot promet un devenir différent pour tous ceux qui l'utilisent.
Il m'écrivait qu'à l'aube de chaque mot, chacun puisse s'en servir pour composer la liste des choses qui font battre le cœur. Il m'écrivait qu'à l'aube de chaque mot, chacun de nous est un livre dont nous sommes à la fois l'auteur et le lecteur surpris. À la lumière de l'hiver, sur les pontons du port, bientôt nous serons loin. Le voyage des mots continue dans cette immuable impermanence entre ce qu'ils sont et ce que nous en faisons.